Stéphane Burgat est en direct de Marseille avec nous. Stéphane, le pape qui était allé à Marseille, qui avait dit « Je ne suis pas en France ». Je ne sais pas comment interpréter d'ailleurs cette phrase. Je ne sais pas si elle a vraiment été dite telle que je le dis là, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est une des dernières visites du pape François qui avait célébré la messe, on s'en souvient, au Stade Vélodrome. Bonjour Stéphane. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et effectivement, il avait fallu évacuer un petit début de polémique avec cette phrase qu'il avait tenue, il me semble, en comité restreint, je ne sais plus si c'était à bord d'un avion. Mais effectivement, elle avait fait beaucoup parler, ce qu'on retient quand même beaucoup ici à Marseille. Je suis en ce moment même au pied de la basilique Notre-Dame de la Garde. Ce sont toutes les images de ce passage à Marseille. C'était en septembre 2023, 2 jours passés ici à Marseille. C'était... Oui. Non, je vous en prie, Stéphane, je vous en prie. Je crois que vous m'avez coupé. Je crois que vous vouliez parler. Je vous en prie. C'était à l'invitation de Monseigneur Aveline, qui était venu passer ces 2 jours ici à Marseille, et quelques images qui ont beaucoup marqué les Marseillais, comme tous ceux qui n'ont pas pu venir ce jour-là. On pense notamment à sa prière mariale qu'il avait tenue en toute intimité, sa prière à Marie, ici même sur la basilique Notre-Dame de la Garde, ou alors ces passages dans les rues de Marseille à bord de la Fiat 500 papale, sa remontée du Prado alors que la Papamobile remontait en direction du Stade Vélodrome, où il y a eu cette grand-messe, le Stade Vélodrome qui était plein, il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes, un tifo géant qui avait été soulevé par les supporters de rendu dans les travées du Vélodrome, et le pape qui avait eu un message. Il avait notamment beaucoup parlé d'espoir pour le monde. Il avait prié pour tous les morts en mer, et il avait eu cette petite phrase juste à la fin de la messe au Stade Vélodrome, et il avait dit: je prie pour vous, mais priez pour moi aussi, c'est un métier qui n'est pas facile. Oui, je suis pas sûr que ce soit exactement un métier d'être pape, mais en tout cas une mission. Il n'y a pas d'école forcément pour devenir pape, mais c'est vrai que c'est une trajectoire qui est particulière, bien évidemment. Je vous remercie grandement, Stéphane Burgat, en direct de Marseille, 12h04. 11h-13h sur Europe 1. Pascal Pro. Écoutons les premiers mots du pape François. C'était le 13 mars 2013. Buonasera. Bonsoir. Vous savez que il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Que le devoir du conclave était de Sembra che un évêque à i Rome. miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Il semble que Ma siamo qui. Sont allés le chercher quasiment au bout du monde. Les premiers mots donc du pape François en 2013, qui était le premier pape jésuite, premier pape évidemment argentin également, et qui avait donc pris la succession de Benoît XVI. On est avec Nicolas Dia. Bonjour Nicolas, vous êtes écrivain, vous êtes éditeur. Bonjour Pascal. Merci d'être avec nous. Vous avez peut-être écouté tout à l'heure Philippe de Villiers qui avait une analyse assez rude sur ce pontificat. Quelle analyse vous-même aurez-vous du pontificat qui s'achève aujourd'hui ? J'écoutais à l'instant les paroles du pape François sur la place Saint-Pierre en 2013 où je me trouvais, qui résume assez bien ce que nous avons vécu pendant 12 ans, c'est-à-dire un pape hors norme, un pape, comme vous l'avez dit à l'instant, le premier pape jésuite, le premier pape latino-américain, et qui n'a finalement rien fait comme on aurait pu imaginer qu'il aurait pu le faire. Je crois que ça restera dans l'histoire comme un pape inclassable. Alors évidemment, il a déchaîné des passions. Je n'ai pas écouté ce que Philippe a pu dire à votre antenne à l'instant, mais je connais son point de vue, c'est-à-dire un point de vue très critique sur un certain nombre de sujets, notamment sur la question des migrants, où le pape François n'a jamais varié. Un de ses premiers déplacements, d'ailleurs, dès 2013, avait été à Lampedusa. C'est un pape qui est un pape humaniste, c'est incontestable, c'est tout à fait ce qui est ce matin dit par un certain nombre d'interlocuteurs, et en même temps c'est aussi un pape qui a beaucoup divisé. C'est un pape qui a beaucoup qui a gouverné de façon assez sévère, assez dure. La curie a été souvent malmenée, le collège des cardinaux a été souvent pris dans des problématiques très très particulières, très sévères. Voilà, et en même temps, évidemment, c'est aujourd'hui le moment du deuil. Tout de même, c'est une longue maladie qui s'achève.
Le pape était hospitalisé depuis la mi-février. Hier soir, il est apparu hier matin, au balcon de Saint-Pierre, extrêmement affaibli. Ce que je retiens, si je dois conclure en quelques mots, c'est un pape qui aura certainement voulu marcher à contretemps sans tout le temps être compris.